Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer le troisième module qui concerne le réseau et Internet. Comme nous avons déjà vu qu'il y a 4 modules. Le premier module, ça a été sur les généralités sur les systèmes informatiques. Le deuxième module, ça a été sur les logiciels et nous avons pratiqué 3 types de logiciels, le Windows XP, le Microsoft Office Word 2007 et le Microsoft Office Excel 2007. Maintenant, on va commencer le troisième module qui concerne la partie réseau et Internet. On va voir déjà qu'est-ce qu'un réseau informatique, quels sont les types de réseaux informatiques et quels sont les avantages et les inconvénients d'un réseau informatique. Dans cette partie aussi, on va voir un élément très important dans les réseaux informatiques, c'est ce qui concerne l'Internet. Une définition de l'Internet, les composants pour avoir de l'Internet, les services de l'Internet et les avantages et les inconvénients de l'Internet. Dans le premier chapitre, on va commencer le premier cours qui sera le réseau informatique. Pour donner une définition d'un réseau informatique, il faut savoir tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire un réseau. Avant de commencer, regardons les deux images. La première image, c'est le réseau routier. C'est un ensemble de routes qui sont reliés entre eux pour faire circuler les véhicules, à savoir les voitures et les camions. Et dans la deuxième image, on peut par exemple dire que le chemin de fer, c'est un ensemble de chemins qui sont reliés entre eux pour circuler les trains. Donc depuis les deux images, on peut par exemple dire qu'un réseau, c'est un ensemble des éléments qui sont reliés entre eux pour circuler quelques éléments. C'est-à-dire qu'un réseau informatique, c'est un ensemble des ordinateurs, des équipements réseau qui sont reliés entre eux par des câbles pour circuler les informations. Et quand on dit les informations en informatique, ce sont les images, les vidéos, les musiques, les programmes, etc. C'est pour cela qu'on peut dire que un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux et qui vont pouvoir échanger des informations et de partager des ressources, à savoir les programmes, les imprimantes disques. C'est-à-dire, depuis un réseau informatique, on peut par exemple partager des ressources, par exemple les imprimantes. C'est-à-dire, dans un réseau informatique où il y a plusieurs des machines, tout le monde, ou bien toutes les machines, il peut utiliser une seule imprimante. Ça parmi les avantages d'un réseau informatique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de continuer ce que nous avons déjà commencé dans le chapitre de réseau informatique. Dans la séance précédente, nous avons essayé de voir la définition des réseaux informatiques et nous avons dit qu'un réseau informatique est un ensemble des équipements d'ordinateurs qui sont reliés entre eux et qui vont pouvoir échanger des informations et de partager les ressources, à savoir les programmes et les disques. Aujourd'hui, on va essayer de voir les typologies des réseaux informatiques, c'est-à-dire quels sont les types d'un réseau informatique. Suivant la taille, c'est-à-dire le nombre d'ordinateurs, et l'étendue, c'est-à-dire la distance, on peut distinguer 3 types de réseaux. Yani, depuis la taille, c'est-à-dire combien d'ordinateurs nous avons de réseau, et l'étendue, la distance de ce réseau, on peut distinguer 3 types de réseaux, généralement. Nous avons le réseau LAN, le réseau MAN et le réseau WAN. Et on peut y avoir plusieurs types de réseaux. Mais généralement, on peut dire que nous avons 3 réseaux. Le premier réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau local ou LAN. Le réseau local ou LAN, Local Area Network, c'est-à-dire l'abréviation de LAN, c'est un réseau dont l'étendue est limitée à un bâtiment. C'est-à-dire, ce réseau-là, on peut y avoir dans un bâtiment, dans une entreprise, ou dans une administration, ou bien dans un cyber, etc.
Donc la distance de ce réseau-là est très petite. Par exemple, je peux mettre ce réseau-là dans un cyber ou bien dans une salle d'informatique. Donc le type de réseau, c'est un réseau local. Ce type de réseau est généralement géré par un organisme unique ou bien ce qu'on appelle privé. Le réseau d'A, c'est un réseau privé, c'est-à-dire les éléments, les gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas accéder à ce réseau-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un réseau privé. Regardez l'image, donc on peut y avoir que ça, c'est ce qu'on appelle le réseau local. Le deuxième réseau, passons maintenant au deuxième réseau, bien ce qu'on appelle le réseau métropolitain ou bien MAN. Le réseau métropolitain ou MAN, c'est-à-dire Metropolitan Area Network, il permet l'interconnecter de plusieurs LAN d'une ville. C'est-à-dire que le LAN, il permet d'interconnecter plusieurs réseaux de LAN. Regardez l'image. Donc dans cette image, nous avons plusieurs LAN et ces LAN, ils sont connectés entre eux. Donc ce réseau-là, on l'appelle le réseau MAN. C'est-à-dire que le MAN, il regroupe les LAN entre eux. C'est un réseau public, c'est pas un réseau privé. C'est-à-dire tout le monde, il peut accéder à ce réseau-là. Il est caractérisé par un débit élevé. Donc le débit, c'est la vitesse de la transmission de l'information dans ce réseau-là est très élevé. Une étendue géographique régionale ou une capacité d'interconnecter des LAN entre eux. Comme j'ai déjà dit, que ce réseau, il interconnecte les LAN entre eux. Le réseau longue distance ou bien le WAN. Le réseau longue distance ou bien le WAN, Wide Area Network, il permet l'interconnecter de plusieurs MAN d'un pays ou du monde. Regardez l'image. Donc, dans l'image, nous avons le réseau WAN. Il interconnecte les MAN entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, dans une ville, nous avons un réseau MAN. Dans une autre ville, nous avons aussi un réseau MAN. Et le réseau qui regroupe les deux réseaux, on l'appelle le réseau WAN. Même, il interconnecte les pays entre eux. Donc, ce réseau-là, il permet d'interconnecter les MAN entre eux. Donc, nous avons trois types. Le réseau LAN, MAN et WAN. Passons maintenant à la topologie des réseaux informatiques. Mais avant, qu'est-ce que ça veut dire la topologie? La topologie, elle représente la manière dont les équipements informatiques ils sont reliés entre eux par un support physique, c'est ce qu'on appelle les câbles. C'est-à-dire la topologie, elle représente la manière, ils sont comment connectés, la façon comment ils sont connectés les ordinateurs, on l'appelle la topologie. On distingue trois types de topologie des réseaux. Premièrement, la topologie en bus, la topologie en étoile et la topologie en anneau. Commençons d'abord par qu'est-ce que ça veut dire la topologie en bus. Regardez l'image. Chaque ordinateur est relié à un même câble appelé bus. Cette organisation est facile à mettre en œuvre. Dans cette topologie-là, les ordinateurs, tous les ordinateurs, bien toutes les machines, ils sont connectés à un support physique et les ordinateurs peuvent échanger des informations depuis ces câbles-là. C'est pour cela qu'on l'appelle la topologie en bus. B. La topologie en étoile. Regardez l'image. Tous les ordinateurs ils sont reliés entre eux par un matériel appelé hub. C'est-à-dire nous avons un matériel qu'on appelle le hub ou bien switch. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le hub et le switch. Et ces ordinateurs, bien ces machines, ils sont connectés à ce hub-là. Il s'agit d'une boîte comprenant de jonctions auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs. Le hub a pour rôle d'assurer la communication entre les jonctions. Cette topologie forme ce qu'on appelle une étoile. Donc les ordinateurs, ils sont connectés à ce hub-là. Donc ça, c'est la topologie en étoile. C. La topologie en anneau. Dans une topologie en anneau, chaque ordinateur est relié à un autre de façon de former un anneau. C'est-à-dire des ordinateurs, ils forment un anneau comme un cercle et chacun aura son tour pour communiquer de l'information. Donc la différence entre la topologie en anneau et la topologie en bus, c'est la même chose. La différence c'est que la topologie en anneau, elle forme un cercle. Et l'information passe par les ordinateurs. Le problème de cette topologie, c'est que chaque ordinateur, il peut attendre son tour pour qu'il puisse envoyer de l'information. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils partagent le même câble.
Passons maintenant les avantages des réseaux informatiques. Comme nous avons dit que le réseau informatique il a plusieurs avantages dans la définition. Premièrement, le partage des ressources. Le partage des ressources, c'est quoi? Le partage, c'est le fait qu'une ressource informatique soit accessible par plusieurs utilisateurs, que ce soit par exemple partager une imprimante, partager des espaces disques, partager des logiciels, fichiers et données. Et nous avons donné un exemple très simple, par exemple dans une salle informatique où il y a par exemple 20 machines. Si nous n'avons pas un réseau informatique, on a besoin de 20 imprimantes. Le fait d'avoir l'avantage de partager, on va besoin d'une seule imprimante et tout le monde il peut utiliser cette imprimante. Ça, c'est parmi les avantages d'un réseau informatique. Deuxièmement, il y a la communication. La communication de plusieurs ordinateurs entre eux. Le réseau informatique vient de faciliter la communication, que ce soit à travers le courrier électronique ou bien les connexions à distance, le fait de transférer des fichiers. Tout simplement, le réseau informatique, il facilite la communication. Troisièmement, la fiabilité des ressources. Les ressources, ils ont multiplié la duplication du fichier. Si un ordinateur tombe en panne, l'exploitation des ressources peut être suivie ailleurs par les réseaux. D'une autre manière que les ressources dans un réseau informatique, on peut avoir plusieurs ressources. Si par exemple une ressource est en panne, l'autre il va prendre la relève pour qu'on puisse utiliser les ressources. Je vous donne un exemple. Par exemple, le google.com, toujours il est disponible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs serveurs où il y a les informations dans google.com. Si par exemple le premier serveur il tombe en panne, le deuxième serveur il va prendre la relève. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a une certaine fiabilité de flux. On peut par exemple dire que parmi les avantages d'un réseau informatique, c'est la réduction des coûts et des distances. Le réseau informatique vient de réduire les coûts. Le fait d'avoir, au lieu par exemple d'acheter 20 imprimantes, on va acheter une seule imprimante. Et aussi réduire les distances. Le réseau vient de réduire les distances, etc. Il y a plusieurs avantages d'un réseau informatique.